Bien, on a fait cette partie et Rémi nous a conduit sur les lois de l'Éternel. Et cette deuxième partie, on va continuer sur les lois de l'Éternel. Je vous invite à prendre Exode 20. Exode 20 à partir du premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne le serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu prendras point le nom de ton Dieu, tu prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est juste. Oui, Père, c'est vrai que quand on lit ces 10 commandements, nous voyons à quel point nous sommes faibles. Merci parce que tu es un Dieu qui a tout prévu. Et pour cela, nous te glorifions. Que ton nom, Seigneur, soit sanctifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pourquoi les 10 commandements? Pourquoi les 10 commandements? David nous répond dans Psaume 19, le verset 8 et 9. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Nous aimons penser comme société que nous sommes sophistiqués. Parfois même, on pense que nous sommes raffinés. Mais comme pécheurs, nous ne le sommes pas du tout. Mais le péché, chers frères et sœurs, n'a pas changé. Si on prend le péché, on le met dans une bouteille de parfum, eh bien, il pue encore. Il n'y a rien qui peut enlever l'odeur du péché.
Pourquoi les 10 commandements? Nous l'avons lu. Les commandements de l'Éternel sont purs. Les 10 commandements, c'est l'expression de la pensée de Dieu. Il n'y a pas de saleté. Ces commandements nous éclairent les yeux et nous ouvrent les yeux et nous réchauffent les cœurs. C'est ce que nous devons être et c'est ce que nous devrions être. Dans Isaïe, il est dit « Malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal ». Ça serait évidemment quelque chose de merveilleux si nous pouvons respecter cette loi. Du 1er jusqu'au 10. Mais essayez, hein. Des millions ont essayé. Des millions ont essayé de respecter la loi. Personne sur la planète Terre ne peut respecter à la lettre les 10 commandements de Dieu. Personne. Jésus a dit, sans moi, vous êtes rien. Sans moi, vous êtes rien. Les 10 commandements de Dieu ne s'imposent pas d'elles-mêmes. C'est Dieu qui nous l'impose. Ce n'est pas elle-même qui est venue s'imposer. Alors, dans les 10 commandements, on a les 4 premiers versets qui nous parlent de notre relation avec Dieu dans le sens vertical. Et les 6 autres nous parlent de notre relation avec les autres dans le sens horizontal. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Devant moi, il n'y aura pas d'autre Dieu. Vous vous souvenez, Tristan nous a partagé dans Actes 17, le verset 15 et 16, ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils repartirent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Pendant que Paul attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Le premier commandement était censé apporter de la stabilité à la vie humaine. Au lieu de laisser l'homme poursuivre sa vie de gauche à droite, ou en quête de philosophie, ou de nouvelles religions à la mode, Dieu a voulu donner à la race humaine un unique point d'appui. De nos jours, notre société nous encourage à faire ce que bon nous semble, plutôt qu'à suivre les conseils de Dieu. Faites ce que bon vous semble. Mais le commandement est là pour nous dire, attention, Jésus est censé être le maître de notre vie. Alors il faut lui donner la première place. Tout ce qui en nos cœurs s'accroche est notre idole. Et nous sommes coupables d'idolâtrie, que ce soit pour le sexe, l'argent, la drogue, la connaissance, la philosophie, les personnalités, les programmes et même nos familles. Nous sommes coupables d'idolâtrie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer nos familles. Hein. Attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'attacher à nos familles. Mais le Seigneur nous prévient. Si tu veux bien afficher, Sandra, Matthieu 10. Voici ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 10 à partir du verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.
Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Au verset 40, Jésus dit, si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'envoie. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Verset 42 dit, et si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Si quelqu'un aime son fils, sa fille, sa mère, son père, plus que moi, n'est pas digne de moi. Donc, la mesure de notre amour doit être mesurée. Il faut aimer Dieu en premier. Vous vous rappelez dans ce passage dans la Bible, quand Jésus parle à Pierre, il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Une fois, il a dit. Deuxième fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et il redit une troisième fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Plus que les autres choses. Et si vous vous rappelez bien, qu'est-ce que Pierre a dit? Je t'aime, Jésus. En gros, pourquoi ces questions? Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Mais plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Le même Pierre. Quand Jésus a dit, le moment de se faire arrêter, qu'il va devoir être sacrifié, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Pierre est le premier à dire, on ne te laissera pas faire, je mourrai avec toi. Et Jésus lui a dit, le coq chantera 3 fois cette nuit et tu me renieras. Le coq a chanté 3 fois. Et Pierre, il a fait quoi? Il a renié le Seigneur. Il a oublié, Pierre, m'aimes-tu? Plus que les autres choses. C'est comme ça. Et comme lui-même avait dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Il est dit dans la parole, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Quel est votre Dieu? Qu'est-ce qui est à la poigne sur vous, plus que toute autre chose? L'humanisme. Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Hein? L'homme adore quoi? Qu'est-ce que l'homme adore? C'est simple. L'homme s'adore. L'homme s'adore. Quand vous sortez, vous allez dans une fête de mariage, dans un anniversaire, vous êtes bien habillé, tout beau. On prend des photos avec les mariés. Une fois que ces photos sont développées, on regarde qui? Les mariés ou soi-même? On se regarde soi-même. Oh purée, l'âge du ventre. Hein? Ah, la pose, elle n'est pas belle. Hein? Mais on oublie qu'on était venu pour les marier. L'homme s'adore. L'homme s'adore. L'homme regarde à son nombril. L'homme s'adore, c'est comme ça. Dans Romains, il est dit, Romains 1, le verset 20, dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Verset 21 dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Nous vivons dans un monde complètement insensé. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible.
cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La Bible ne dit pas chercher le royaume de Dieu, mais il dit premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il y a des priorités dans nos vies. Et se finit après ce verset, le reste vous sera donné par-dessus. Une fois, j'écoutais une étude, et le pasteur qui donne l'étude a dit, il nous racontait une histoire des deux amis qui sont venus écouter un sermon sur les 10 commandements. Et l'un d'eux s'écria, au moins, je ne me suis jamais prosterné devant une idole en pierre taillée. En fait, il accepte le fait de désobéir à tous les autres commandements sans se rendre compte que celui-ci est l'un des commandements les plus bafoués à notre insu. Bien sûr, nous adorons pas des veaux d'or ou une statue de pierre, mais n'accordons-nous pas trop d'importance à notre carrière, à notre position sociale, à nos loisirs, à nos relations, à nos biens matériels. N'est-ce pas une forme d'idolâtrie? C'est de l'idolâtrie. Tout ce que dans notre vie prend la première place avant Dieu est une forme d'idolâtrie. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Rémi nous l'a bien dit tout à l'heure. Nous l'a bien dit. Pourquoi il n'est pas bon de blasphémer? Le nom de Dieu révèle les attributs de Dieu. Il est saint, il est pur, il est puissant, il est majestueux, il est glorieux. Il est le Créateur. Dans Ézéchiel 19, le verset 7, il est dit, « Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. » Dans ce même verset, dans ce même chapitre, d'Ézéchiel 19, le verset 25, il dit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. » L'Éternel est jaloux de son saint nom. Sommes-nous jaloux de notre nom? Notre propre nom, dans le sens où, est-ce que l'on souhaite que notre nom passe pour un blasphème? Quelque part, notre nom passe pour un blasphème. Un nom au travers duquel on va toujours se moquer ou dire toutes sortes de calomnies. Non. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la loi, dans les constitutions, il y a ce qu'on appelle la diffamation. Mais Jésus nous rappelle ça. N'êtes-vous pas des fois, frères et sœurs, fatigués d'entendre ces invocations inconvenantes que le cinéma, la télévision nous desservent à longueur de journée? Des fois, quand on regarde un film, on voit ces invocations, des fois dans les films, on dit, purée, c'est pas possible. Ils sont dans le faux complet. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, à chaque fois que nous prononçons des paroles déplacées, chaque fois que nous nous comportons mal, nous discréditons le nom de Dieu. Peut-être devons-nous prendre le nom des enfants de Dieu, de chrétiens, davantage au sérieux. Et vivre une vie en accord avec ce que nous croyons et proclamons aux oreilles des autres. La suite, c'est souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il y a plusieurs manières
par rapport à ce passage, de se souvenir du jour du repos. Alors après, je ne sais pas si on aura le temps de faire tous les 10 commandements. La première, c'est d'une manière contestataire. Parce que Dieu a dit que sanctifier le jour de repos, beaucoup ont voulu en faire une loi absurde. Au temps de Jésus, regardez bien, circulait une liste de 1500 actions interdites le jour du repos. Parmi elles, prendre un bain, c'était interdit. Marcher trop de kilomètres, c'était interdit. Ou se gratter la peau, c'était aussi interdit. Le jour du repos, selon Dieu, devait être un jour de fête. Précisément, un temps de réflexion pour prendre des forces spirituelles. Ce jour-là ne devrait pas être un jour de la semaine la pire. Vous imaginez? Prendre du repos, pour eux, à l'époque, c'était, vous n'avez pas le droit de vous gratter. Ne vous grattez pas la peau. Si ça vous gratte, eh bien, subissez. C'est du repos, hein? Je dirais plutôt que c'est de la torture, pas du repos. La deuxième manière, la manière désinvolte. Donc, l'opposé du contestataire, c'est l'anarchie. Beaucoup de gens iront n'importe où le dimanche, à condition de ne pas aller dans une église. Et l'excuse, ils diront, mon esprit est près de Dieu. Je n'ai pas besoin de m'enfermer dans une église pour sentir sa présence. Je suis en communion avec Dieu dans sa nature, donc dans la forêt. Et la troisième manière, c'est la manière restrictive. Nous qui allons en réunion de l'église chaque dimanche pour louer le Seigneur. Et nous l'ignorons le reste de la semaine. Notre foi, la question, est-elle une foi du dimanche? Au point que nous sommes incapables de lui faire confiance pour les détails de notre vie quotidienne. Oublions jamais qu'il n'est pas le Dieu du dimanche, mais il est le Dieu de toute une vie. Pas seulement du dimanche. C'est un vrai jour de repos. J'ai vu un petit témoignage. Un homme qui est allé voir son médecin parce qu'il était à bout de force. Celui-ci lui expliqua qu'il devait simplement se reposer. Et le patient lui a retorqué. Je ne suis pas venu ici simplement pour écouter vos conseils. Donnez-moi plutôt un médicament capable de m'insuffler davantage d'énergie. Dieu a prévu que notre vie devait suivre un rythme bien précis, avec une alternance de travail, repos et temps de rafraîchissement spirituel. Pourquoi? Parce qu'à trop tirer sur la corde, elle vient se rompre. Vous connaissez sûrement cette expression qui dit qu'une corde, une fois qu'elle est rompue, quand on la coupe et qu'on reprend, on refait un nœud, eh bien le nœud se verra toujours. Hein. On aura beau continuer à tirer, le nœud se verra toujours. C'est comme nous. Il demande un médicament, le Seigneur nous demande du repos. Alors qu'il a tout prévu. Le 7e jour, il veut qu'on se repose. Mais pour nous, ça sera des cernes et tout ce qui s'ensuit. Des réactions à chaud, des mots qui ne glorifient pas le Seigneur. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Vous voyez que Dieu a placé ce commandement au milieu des autres. Car si nous ne savons pas comment vivre en harmonie avec notre famille, comment saurions-nous bien nous comporter vis-à-vis des autres? Qu'est-ce qu'implique ce commandement? Que nous honorons ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ces pionniers,
Ces champions du passé qui parfois ont été sacrifiés jusqu'à leur vie pour leur foi, pour garantir la liberté que nous apprécions tous aujourd'hui. Que nous honorons nos parents. Il y a d'autres traductions que je regardais qui pourraient donner que nous le respections, que vous appréciez, que vous le traitiez de façon sérieuse, avec courtoisie, que vous écoutiez, que vous acceptiez les conseils de vos parents. Quand on est jeune, on doit obéir à nos parents. Mais quand on prend de l'âge, on doit les honorer. On doit les honorer. Même si, parfois, on n'est pas d'accord avec eux. On s'est dit, bon, c'est bon, maintenant, je suis indépendant. Hein. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Hein, je paye mon loyer. Hein, bon, ça va. Non. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire si nous voulons vivre longtemps sur cette terre. C'est d'honorer nos parents. Salomon, dans Proverbe 30, à partir du verset 11, il dit, il existe une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Il existe une génération qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il existe une génération aux yeux hautains et aux paupières insolentes. Il existe une génération dont les dents sont des épées et les mâchoires de couteaux pour dévorer les plus humbles sur la terre et les plus pauvres parmi les hommes. Pensez-vous que cette génération sera bénie? Cette génération ne sera pas bénie. Et une génération qui n'honore pas son père ni sa mère ne sera pas bénie. Alors la question qu'on se pose, chers frères et sœurs, pour ceux que nos parents sont encore en vie, honorons-nous nos parents de cette manière-là? Eh bien, si ce n'est pas le cas, on a du boulot. Et il y a aussi nous. Parce que de génération en génération, que nous nous conduisons aussi comme des parents dignes de respect. La première impression que nos enfants auront de Dieu, c'est nous. C'est nous qui leur donnons la première impression en tant que parents. Quand nos enfants prient notre Père qui est aux cieux, que pense-t-il de lui? Qu'il est plein d'amour, de joie, qu'il est fidèle et intègre? Ou bien vivent-ils en permanence dans un climat de tension, de discussion, de dispute? Regardez bien ce commandement. Il est important. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps sur la terre. C'est une promesse que Dieu fait. Il est accompagné d'une promesse. Je vous promets, si vous honorez vos parents, vous vivrez longtemps sur terre. Dieu dit, honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie. On dirait presque qu'il est en train d'essayer de nous convaincre de signer un contrat avec lui, afin d'honorer nos parents de façon correcte. En fait, il explique là aussi que toute société où les parents sont respectés sera une société respectable. Quand les valeurs de famille s'évanouissent, la société se désintègre. C'est au sein de la cellule familiale que les enfants apprennent les valeurs essentielles. Le respect d'autrui, l'importance de l'éducation, la force de caractère, l'intérêt pour les autres, sans oublier l'amour pour Dieu et le respect de sa parole. Toute société qui rejette la famille est vouée à la destruction. Voilà pourquoi Dieu a promis de bénir les familles fortes, stables et soudées. C'est une promesse
de la parole de Dieu. Nous devons être aussi, nous en tant que parents, des exemples pour nos enfants. Tu ne commettras pas de meurtre. Dans Matthieu, il est dit, mais tout homme qui se met en colère contre son frère, celui qui dit à son frère imbécile, celui qui traite d'idiot son prochain, mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Des paroles qui n'admettent pas des compromis. Jésus savait que la haine au fond du cœur aveugle l'homme. L'homme est fait de lui un meurtrier bien avant qu'il n'ait osé frapper physiquement son prochain. On ne parle pas seulement de meurtre avec le couteau, mais aussi des paroles que l'on prononce. Tu ne commettras pas d'adultère. La parole nous dit dans Marc 7, verset 21, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Quand Dieu a dit « tu ne commettras pas d'adultère », il indique clairement que les hommes et les femmes doivent rester fidèles à leur conjoint. Cela veut-il dire aussi que si nous avons commis un adultère, Dieu ne refuse pas de nous pardonner si on nous demande pardon. Car la Bible affirme, il sait, lui, de quoi nous sommes faits, d'un peu de poussière, et il n'oublie pas. Il sait que nous sommes des hommes imparfaits et faibles. À ceux qui se repentent et viennent à lui demander pardon, il répond, je pardonnerai leurs torts et je ne me souviendrai plus de leurs fautes. C'est le Seigneur qui parle, ce n'est pas un homme. Et si le Seigneur le dit, il le fera. Que nous ayons enfin ce commandement en réalité ou en pensée, Dieu est prêt à nous pardonner et à nous faire remonter la pente. Tu ne commettras pas de vol. Voler affecte notre manière de voir les autres. Voler prouve que nous accordons davantage d'importance aux biens matériels qu'aux êtres humains. Voler montre qu'au fond de nous, même nous nous considérons plus importants que les autres. C'est la raison pour laquelle Dieu voulait que ses enfants demeurent intègres et toutes leurs affaires aient respecté les autres. Et son désir n'a pas changé. Il dit, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Demeure intègre et digne de confiance et de la plus haute importance. Dans Proverbe, il dit, le Seigneur déteste le menteur, mais il honore ceux qui pratiquent la vérité. Et cela va plus loin. Le fait simplement de dire la vérité, cela implique que l'on doit respecter les autres et les traiter avec la grâce divine. J'ai lu un petit passage la dernière fois, mais ce n'était pas dans la Bible, c'était un livre comme ça, où un écrivain disait, Seigneur, quelle chose cruelle que cette petite langue au fond de ma bouche. Elle peut détruire des réputations établies, elle sait mentir avec aplomb lorsque nous sommes poussés dans nos derniers retranchements. Exagérer notre influence pour assouvir notre désir de gloire. Seigneur, ajuste ma langue pour qu'elle exprime plutôt la vérité, la bonté, la patience, l'amour, l'intégrité, et qu'elle suscite dans nos cœurs de Dieu, dans le cœur de Dieu, un peu de compassion à notre égard. C'est ce petit truc-là, la langue, extrêmement dangereux. Alors des fois, parfois, quand il y a des réactions, il vaut mieux se taire.
Et réfléchir avant de répondre. Pour ne pas répondre à chaud. On chante des chants de foi. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Et instruis-moi. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence à l'homme. C'est dit dans Job. Alors, la langue est extrêmement dangereuse. Ne convoite rien de ton prochain. Convoiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire désirer éperdument, vouloir s'approprier par tous les moyens des choses qui ne nous appartiennent pas. L'heure dangereuse arrive quand nous ne pouvons plus accepter les succès des autres, la réussite des autres, de vouloir obtenir les mêmes privilèges que les autres. On convoite ce que notre prochain il a. Demandez donc à Dieu de bannir ces sentiers de votre cœur aujourd'hui. Le Seigneur a dit demandez et vous recevrez. Mais il ne faut pas se tromper. Si on demande en disant je veux avoir plus que mon prochain, alors là, on peut demander. Demander et le Seigneur nous donnera ce qu'il souhaite nous donner selon sa volonté. Parce que s'il a donné à notre prochain quelque chose qu'on convoite et qu'il ne nous l'a pas donné à nous, il sait pourquoi. Ce n'est pas à nous de décider à la place du Seigneur, je veux la même chose que mon prochain. Demande à Dieu de te donner. Ne lui demande pas d'avoir plus que ton prochain. C'est très important. Alors, chers frères et sœurs, on sait que nous savons que nous ne sommes pas parfaits aux yeux du Seigneur. Et on doit se dire aussi qu'aux yeux du monde, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous avons une arme, qui est la Bible, qui est la parole de Dieu, qui nous aide un maximum à s'approcher de sa parole, à s'approcher de ses commandements. Faisons un bon usage de ces commandements qu'il nous a laissés. Si vous regardez bien la parole de Dieu, l'Exode vient après la Genèse. Il s'est passé quoi dans la Genèse? Il y a eu le déluge. Dieu a détruit la terre. Et il a fait une promesse à Noé. Noé a demandé au Seigneur qu'il n'y ait plus de déluge. C'est pour ça qu'on voit l'arc-en-ciel. Il a fait une promesse à Noé. Mais suite à ça, il a quand même donné des commandements à suivre. Et si vous lisez Exode 20 chez vous, après vous verrez qu'à la fin d'Exode 20, Dieu demande de bâtir un autel. De bâtir un autel pour mettre ces pierres des commandements. Et à chaque fois qu'on voit cet autel, de se rappeler, ce n'est pas un autel, non, de se rappeler de la croix. Parce qu'un agneau a été sacrifié. Jésus a été sacrifié sur cette croix. Parce qu'il savait que les 10 commandements, nous ne pourrons jamais le respecter. Mais il voulait aussi que nous le pardonnions. Donc il s'est donné pour que nous ayons le pardon. Que le Seigneur nous conduise dans toutes ces choses et que nous soyons des chrétiens exemplaires. Amen.